Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder la correction de la fiche d'exercice 1 sur les quadrilatères. Alors dans l'exercice 1, c'est surtout sur les mots de vocabulaire que revient cet exercice. Complète par les mots suivants qui peuvent se répéter. Sommet, côté, diagonale, consécutif, opposé, avec ou sans S. Ça va dépendre des situations. Donc on commence. On voit quand même d'abord qu'on a une figure ici qui est un quadrilatère, justement, un polygone à 4 côtés. Donc on démarre. A, B, C et D sont les. Bon bah c'est facile, ce sont les sommets de ce polygone. Voilà ce qu'il fallait mettre avec un S. B et C sont des sommets, c'est facile. Mais on a le choix, soit consécutif, soit opposé. C'est les sommets qui se suivent, ils sont connectés l'un l'autre, donc on dira consécutif. Ça se dit aussi pour les sommets. AB et DC, ce sont des côtés. Soit ils se suivent, soit ils ne se suivent pas. AB et DC ne se suivent pas, donc ils ne sont pas consécutifs, ils sont opposés. B et D, ce sont des sommets, mais qui ne sont pas reliés directement par un côté du quadrilatère. Dans ce cas, on dirait qu'ils sont des sommets opposés. Ils sont l'un en face de l'autre. AB et AD, ce sont des côtés. Et ces deux-là ont un sommet en commun. Ils se suivent, donc ce sont des côtés consécutifs. Et enfin, on a AC et BD. AC et BD, ce sont les diagonales. Les parce qu'il n'y en a pas d'autres. Les diagonales de ce polygone. Donne toutes les façons possibles de nommer ce polygone. Il y a 8 parties. Pourquoi? Parce qu'en partant d'une lettre, et il y en a 4, en partant d'une lettre, on peut faire deux noms possibles. Soit en partant dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Donc en partant de A, on va avoir ABCD, ou alors ADCB, dans l'autre sens. En partant de B, on peut avoir BADC, ou à l'inverse BCDA. Il faut être rigoureux, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. En partant de C, on a CBAD. Mais de l'autre côté, on aurait pu faire CDAB. CDAB. Et enfin, en partant de D, DABC. Ou alors DCBA. Voilà, les 8 cas possibles pour nommer ce quadrilatère. On passe à l'exercice de trace le polygone EFGH dans les deux cas. Alors, les points n'ont pas été placés de la même façon. C'est pour ça que c'est quand même le même nom. EFGH, on va relier E à F, F à G, G à H, et forcément, on revient au point E. Dans le deuxième cas de figure, E est ici, F est là. Donc ça donne ça EF. Ensuite, F c'est G, donc FG, GH. Voilà ce qu'il fallait avoir construit. Bon là, c'est pas vraiment une consigne claire, vous avez juste des pointillés à compléter, mais bon, c'est comme la leçon, c'est vraiment inspiré de la leçon, donc on devine ce qui était demandé là en fait. On va dire qu'il s'agit d'un quadrilatère, parce que c'était pas dit que c'était un quadrilatère, ça avait été plus général, on avait dit polygone. Un quadrilatère, celui-ci non croisé, alors que celui d'à côté, c'est un quadrilatère croisé. Exercice 3. Trace toutes les diagonales de ce polygone. Polygone a combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'agit d'un hexagone. Polygone à 6 côtés. Et donc, on va vouloir tracer toutes les diagonales. On se rappelle une diagonale, par définition, c'est un segment qui va relier deux sommets non consécutifs. Entre E et F, c'est impossible de tracer une diagonale, parce qu'en fait, déjà un côté existe et les relie. Mais par exemple, entre E et G, qui ne sont pas consécutifs, mais opposés, les deux sommets, on peut tracer une diagonale. Donc il va y en avoir pas mal, et l'objectif à la fin, c'est de pouvoir les compter. Alors il va falloir être rigoureux. Pourquoi? Parce que, exemple bête, en partant de E, je peux tracer la diagonale EG. Mais après, en partant de G, je pourrais tracer la diagonale GE. Et donc, autant ne pas les compter deux fois. Donc, en partant de chaque point, on va prendre une couleur différente. Je vais commencer en partant de E. On va prendre du bleu. On ne peut pas faire EF, c'est un côté. On peut faire EG. On peut faire EH. Et on peut faire EI. Voilà, on a déjà fait 3 diagonales. Ça relie deux sommets qui sont opposés. On ne peut pas non plus faire EJ, c'est un côté. Donc, on en a 3. En partant de J,
on va pouvoir faire JF, mais aussi JG qui n'existe pas encore, et JH. Je ne peux pas faire JI, c'est un côté, ni JE. J'en ai déjà fait 3 de plus. Je vais prendre ensuite du violet, et donc je vais partir de I. Alors de I, je ne peux pas aller chercher J, c'est un côté. Je peux aller chercher E, mais c'est déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Je peux aller chercher le point F, ça n'existe pas encore. Et je peux aller chercher le point G. Je ne peux pas aller chercher H, c'est un côté. On va ensuite enchaîner avec du vert. Donc, en partant de H à présent, je ne peux pas faire HI, c'est un côté. HJ existe déjà, HE existe déjà. Il y a HF. Voilà, je peux faire HF. Et c'est tout, je ne peux pas faire HG. Et en partant de G, il y en a 3 possibles, elles ont déjà été construites. GI est fait, GJ, elle est également faite, et GE, c'est fait. Donc finalement, j'ai tracé toutes les diagonales possibles, il n'y a plus qu'à compter, on va en plus aider des couleurs. On va partir de là où j'étais parti, E, donc il y a 3 diagonales bleues, plus 3 diagonales rouges, ça fait 6 diagonales, plus 2 diagonales violettes, j'ai déjà compté la bleue. Hein. Donc voilà, donc plus 2 diagonales, donc 6 plus 2, 8, plus une diagonale ici, j'ai déjà compté la bleue et la rouge, donc 8 plus 1, 9. Il y a en tout 9 diagonales dans un hexagone. Et ça fonctionne, quel que soit l'hexagone, il y aura 9 diagonales de tracé. Et on termine avec l'exercice 4. Alors, un triangle isocèle est toujours équilatéral. On se rappelle, un triangle isocèle, c'est 2 côtés identiques. Équilatéral, c'est 3 côtés identiques. Là, ça nous dit, en résumé, si le triangle a 2 côtés identiques, alors on peut toujours dire qu'il en a 3 identiques. Non, c'est faux, c'est faux. Il peut en avoir que 2 identiques et le troisième n'est pas du tout la même valeur. Et donc, ça ne sera pas un équilatéral. C'est faux. On peut mettre F, faux. Du coup, on peut faire la C en même temps, puisqu'elles se rejoignent. Un triangle équilatéral est toujours isocèle. Ah, là, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire un triangle qui a toujours 3 côtés, on peut toujours dire qu'il a 2 côtés égaux. Qui a 3 côtés identiques, je voulais dire, je crois que je ne l'ai pas dit. On peut toujours dire qu'il a 2 côtés identiques. Bah oui, ça fonctionne très bien par contre. Donc ça, c'est toujours vrai. Et enfin, un triangle peut être à la fois isocèle et rectangle. Bon, là, il suffit d'essayer de visualiser une construction qui fonctionne. C'est vrai. Pas toujours le cas, hein, c'est pas ce que dit la phrase, mais ça peut. Et oui, ça peut. On peut construire un triangle qui est isocèle. On peut le faire en miniature ici, de toute façon. C'est-à-dire qu'il va être isocèle rectangle, il va y avoir un angle droit là, et les côtés là vont être identiques. C'est possible d'en faire un comme ça. Donc c'est vrai. Et là, c'est plus en lien avec la nouvelle notion, et j'en ai beaucoup parlé, enfin j'en ai parlé en tout cas dans la vidéo leçon. Un carré est un losange. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On revient aux définitions. Un carré, c'est un quadrilatère qui possède 4 côtés égaux. Plus 4 angles droits, mais 4 côtés égaux. Et bien ça, c'est aussi la définition d'un losange. Donc un carré, c'est un losange, puisqu'il a les propriétés du losange, par définition. Mais c'est un losange particulier. Mais c'est un losange, c'est toujours un losange, un carré. Donc ça, c'est vrai. Un losange est un carré. Ah ben là, c'est dans l'autre sens. Il y a fort à parier que ce soit faux. Et c'est faux. Un losange, c'est pas forcément un carré. Puisque un losange, c'est un carré. Si en plus d'avoir 4 côtés égaux, il a 4 angles droits. Mais il y a plein de losanges qui n'ont pas 4 angles droits. Ceux-là ne sont donc pas des carrés. Donc un losange, c'est pas un carré. Ça peut, mais pas toujours. Là, ça sous-entend toujours. En fait, le mot qu'on peut rajouter dans chacune des phrases pour y voir encore plus clair, c'est le mot toujours. C'est ça qu'il faut comprendre. Un losange est toujours un carré. Non, c'est faux. Un carré est toujours un rectangle, on peut se dire ça. Oui, un carré, c'est toujours un rectangle, parce qu'un carré, ça a toujours 4 angles droits, comme un rectangle a toujours 4 angles droits. Donc oui, il y a la définition du rectangle dans la définition du carré. C'est l'une des remarques de la leçon. Et à l'inverse, un rectangle est toujours un carré, c'est faux. Ça peut, mais c'est pas toujours un carré. C'est même souvent pas un carré, c'est-à-dire il a les 4 angles droits, mais les 4 côtés ne sont pas identiques. Donc ça, c'est faux. À vraiment bien faire dans le bon sens. Hein. Et enfin, un parallélogramme est un rectangle, peut-être un peu plus dur celle-ci. On revient sur les définitions. Un parallélogramme, c'est dire que les côtés opposés, eh bien, ils sont parallèles. Un rectangle, ça va plus loin. Il faut que les côtés opposés soient parallèles, mais en plus, on va avoir 4 angles droits. Et un parallélogramme, ça n'a pas forcément 4 angles droits. Donc un parallélogramme n'est pas toujours un rectangle, c'est faux. C'est dans l'autre sens que c'est vrai, et ça avait été mis dans la leçon, un rectangle, c'est un parallélogramme particulier. Voilà.